Bienvenue sur la chaîne de Freeman JPLK, juste pour le kiff. Juste pour le kiff, t'entends, juste pour le kiff. Hey, salut les fifous, Freeman, juste pour le kiff. Allez, c'est parti pour la première sortie avec le Sledge version pneu belted 6S, 2 lipo 3S en 5000, des lipos de chez Traxxas. J'ai vérifié quand même avant de rouler le serrage des vis sous le châssis, et j'ai également rajouté la protection, voilà, protection plastique de chez Traxxas. Donc j'ai quand même contrôlé, je vous dis, le serrage de toutes les vis du châssis avant de mettre la plaque. Ensuite j'ai posé la plaque, vérifié le tarage de vos ressorts sortis de boîte, et puis c'est tout ce que j'ai fait, hein. Allez, c'est parti. Je vous installe sur la tête, les petites rampes, on a du soleil. Bon, l'herbe est encore bien grasse et humide, hein. On verra ce que ça donne, mais ça fait du bien de prendre l'air, de rouler et de partager cette première sortie avec vous, juste pour le kiff, juste pour le fun. Tout ce qui sera dit dans cette vidéo, bien sûr, ce sera mon avis, mon opinion personnelle. À vous de vous faire le vôtre. J'espère que le cadrage sera pas trop mauvais. On va juste faire un petit contrôle des freins. Alors je roule sans TSM, hein. Frein, trim et marche arrière. Alors marche arrière, c'est bonne. Trim, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. TSM à 0. Et le frein, on va retester encore un petit coup le frein. Ça freine. Allez, c'est parti. Alors comme je vous dis, hein, l'échelle 1.8, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup le fait de pouvoir rouler un peu partout. Tu as l'impression d'être sur un coussin d'air. Il fait vraiment pas de bruit, hein. Bon là c'est tout neuf le truc, il fait pas de bruit. Ah ouais, c'est un kiff, hein. Oh, magnifique. Ah, il est vraiment sur son terrain de prédilection là. C'est cool. Loupé. Loupé, on sent qu'il y a du gaz. Wow! Premier tonneau. Voilà, on a baptisé la belle carreau. Mais là, les premières sensations, premier coup de gâchette, top, 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 top. Un peu... Alors, est-ce que c'est moi qui... Ça y est, il est tout crade. Je préfère même pas regarder. Est-ce que c'est moi qui appuie un peu plus sur les gaz? Ou est-ce que je trouve qu'il est un peu plus vis que le Kraton UXB? Faudrait vraiment... je reviendrai un jour faire un roulage avec les deux pour comparer un peu les sensations, parce que là ça fait un mois entre les deux que j'ai pas roulé, donc mais et encore là je suis vraiment à mi-gaz, hein. Mais j'ai l'impression, faut voir si je mets un coup de gâchette. Ah ouais, ça envoie, hein. Ouais, c'est peut-être juste une impression finalement. Et il a envie de backflip, mais non, on va pas tenter. Donc sable humide qui va être bien collant sur les plastiques, c'est génial. Mais ça fait tellement du bien de rouler. Les jumps ils se comportent bien, hein. Là en prairie, c'est vraiment son terrain de prédilection. Ah, excellent.
On verra combien dure les lipos. Elles sont toutes neuves, hein. C'est leur rodage. Bon, un petit rodage à l'ancienne, hein. Toujours dans le respect de la mécanique. Ah, ça fait trop du bien. Ah ouais, ça apporte du kiff, hein. Franchement, ça apporte de la satisfaction directe. Satisfaction, baby. Donc les pneus Belted, c'est vrai que on va le voir un peu. Mais vous voyez, là je suis plein gaz. Ça ballonne pas du tout, hein. Ou quasiment pas. Et dans les sauts, ouais, non plus, hein. On les voit pas ballonner du tout. Pour le coup, là, je me plante pas. Faudra voir dans le temps ce que ça dit. Mais ouais, les 6S18 comme ça, c'est dinguerie. Ah ouais. Suspension Traxxas, il n'y a vraiment rien à dire, hein. C'est comme dans du beurre. C'est assez progressif l'accélération, c'est ça qui est bien. C'est que t'en as à 10, t'en as à 20, t'en as à 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Donc c'est cool, c'est vrai, très très progressif. Ah ouais, top, 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 top. Vous savez quoi, je vais rester là parce que là je m'amuse. Désolé s'il y a un peu de contre-jour, hein. La dinguerie. Je sais pas si ça sera bien dans la boîte, mais c'était une dinguerie. Ah, il pourrait sortir le backflip, hein, avec des rampes un peu plus courbues. Oh, magnifique. J'ai tout lâché, j'ai laissé faire. Et ça s'est passé crème. Il nous a fait une petite figure de style à la réception. C'était bien sympa, bien fun. Il fait 6 degrés, donc on est bien, il y a 0 vent. Oh, ça fait plaisir. Donc même si le terrain est un peu gras, ça fait du bien d'être dehors, ça fait du bien de rouler. Bim. J'ai même pas envie de m'arrêter de rouler. Tellement je suis bien. On est bien là. Oh, on est bien, un petit deux roues tranquille. Ah ouais, c'est top. Ah ouais, il marche bien. RTR, franchement, c'est quand même une dinguerie. Allez baby! Yes papa! Bim! Voilà comment on les remet les rampes. Jump baby! Jump! Ça fait plaisir. Waouh waouh waouh. Je kiffe, je kiffe. Ah, toi,
Après ça, tu te dis bon, même s'il y a un peu de nettoyage à faire, bah ça valait la peine. Ouh. Énervé le bébé, allez petit Willy. Allez hop petit. Non. Hop. Ah ouais, les rampes, les poteaux. Enfin, c'est mon avis, mon opinion personnelle, hein, comme j'ai dit. Mais les rampes, c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Les gros cailloux qui traînent, des fois, il y a des pièges. Hein. Je vous invite, hein, là, je ne l'ai pas fait. Vraiment vite fait, de loin, avec mes yeux de lynx. J'ai checké un peu le spot, puis je commence à le connaître. Voir s'il n'y avait pas des gros pièges. Mais si vous arrivez sur un spot que vous n'avez jamais pratiqué, et là-bas il y a des espèces de trucs qui traînent et tout, c'est mieux de faire un petit tour avant, un petit tour de repérage. C'est ce qu'ils font aussi les mecs sur les circuits TT, hein. Ils font des repérages pour voir s'il n'y a pas une pierre qui est sortie ou quoi, ou qu'est-ce. Je vais quand même checker. Hop, vous voyez, je fais un peu le ménage. Je vais quand même checker que ça filme. Bon, désolé, ça fait une petite coupure dans la vidéo. Peut-être que je vous le passerai en accéléré ou pas. On verra. Selon mon humeur. Là, je vais faire un coin à tabernacle. Ouais, ça filme toujours. On est à 11 minutes. 11 minutes à 6 degrés. Avec des lipos 2x5000 Traxxas. Hop, 9 sorties de la boîte. Hop. Alors le chargeur Traxxas, il est pas mal, hein. Celui que j'ai, vous pouvez aller le voir, il est sur le live. Bon, c'est celui qui se vend en ce moment sur tous les sites là. Tu peux charger 2 lipos Traxxas dessus. Franchement, c'est pas mal. Si tu veux le charger en 5 ampères, par contre, tu peux en charger qu'une. Si tu charges en dessous des 5 ampères, tu peux en charger les deux en même temps. La première charge, je l'ai fait à 1 ampère, tranquille. 11 minutes, on continue. J'en veux encore. Oh, une flèche. Ouh. Ah, tu vois, quand tu prends les rampes de côté comme ça sent mauvais. Relâche tout de suite les gaz parce que c'est là qu'il peut t'arriver un drame. Là pareil, je l'ai laissé faire, hein. J'ai vu que ça partait en touille. J'aurais peut-être pu donner un coup de gaz ou un coup de frein. J'ai tout lâché et roule ma poule. Ça, c'est pas encore des chocs trop violents. C'est impressionnant, mais c'est pas trop violent. Hop. Ouais, il donne quand même assez confiance, hein. Il donne assez confiance. Traxxas bébé. Wow, j'en ai pris plein la tête. Ah, alors débrancher, coupure ou qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de direction. C'est plus Traxxas, hein. Bon, on va voir ça ensemble, les poteaux. Moi je dis débrancher. Oh là 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 là. Je vais aller me mettre sur... Oh là là, dans quelle étagère? Au secours! Il était tout neuf. Hein.
Il est plein de crasse. Il est bien baptisé. Et on a fait ça ensemble les poteaux. Allez, voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah bah j'entends le ventilo qui tourne. Mais plus de direction, donc sûrement coupure je pense. Pas débranché. C'est pas une coupure thermique, c'est blanc. Donc ça doit être une coupure lipo. Je savais pas qu'on perdait la direction dans la coupure lipo, mais je pense que c'est ça, puisque le ventilo tourne. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher, je vais rebrancher, on va voir ce qu'il dit, mais je pense qu'on est sur la coupure. Hein. Hop, attendez, je vous repose sur la tête, ça sera plus simple, surtout pour moi. Je vais débrancher les deux. Je vais attendre 30 secondes. Ah, je sais pas si vous voyez, je vais le faire voir quand même. Ah, c'est mon ombre. Voilà. Les trucs par bout, bah, ils sont pleins de boue, ils ont bien paré. À l'intérieur ça va encore, et je vois quelques cailloux, mais c'est pas trop mal hein. À l'intérieur c'est pas trop mal. Mais alors là, voilà, c'est ça qu'on veut. Yeah baby. Allez, je rebranche les lipo. Mais bon, ça aura fait quoi, 14-15 minutes. Ça me paraît plutôt bien pour une première sortie, vu que là je vais bien taper dedans quand même. Hop. Alors, toc, ça c'est pour la science hein. Ouais, bah coupure lipo. C'est ça, coupure lipo parce que... Alors attendez. Ouais. Ah non, c'est plus de pile dans la radio les gars. Ah bah heureusement que j'en ai ramené. Bah je vais aller les chercher tout de suite. Ah, plus de piles dans la radio. En plus c'est quoi? C'est des piles toutes neuves. Alors vous allez rigoler hein. Mais c'est quoi, j'en étais sûr. Regarde, je coupe pas. Je coupe rien. C'est réalisé sans trucage. Elles ont un pack les piles. C'est quoi comme pile? Moi je dis ça, je dis rien. Je m'en suis servi une fois des piles et je les laisse jamais dans la radio. Donc voilà. On va aller chercher d'autres piles. En plus j'ai senti le coup venir, alors que par contre j'en ai que 3. Mais ça devrait le faire pour finir le pack. Allez, on y va ensemble. Ah, pas de coupure. C'est les aléas des premières sorties. Hop. Ah, j'ai été prévoyant quand même, j'ai pris quelques outils. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai mis les piles Arma, j'ai dit attends, je vais en prendre d'autres quand même. Et je vous promets que j'ai fait qu'un seul pack avec ces piles Arma. Et donc voilà quoi. Ah, peut-être que je vous mens, j'en ai peut-être fait plusieurs. C'est peut-être un hasard, c'est peut-être une conséquence. Bref. Mais je les avais mis avec les piles qui étaient censées être encore bonnes, donc c'est un heureux hasard, on va dire. C'est le gag. Traxxas, vendez-nous des piles. Ok, 900 boules, tu peux mettre 4 piles dedans hein. Même si c'est pas marqué Traxxas dessus, je m'en moque. Hop. Yo baby. Ah, les histoires. Alors, les pipiles. Ah bah là j'en ai 4, nickel. J'en ai 4. Ah, j'en avais prévu, mais j'en avais déjà. Je suis trop prévoyant comme mec. Quel talent. Hop. Ok. On repart sur 4 piles.
Donc. Ok. Ok. On rallume, c'est vert. Ah, je me disais bien, c'est que normalement quand tu as une coupure, tu as encore la direction. Hop, on rebranche. On rallume. Et ben voilà. Il doit rester encore un peu de jus. Toc. Allez, on continue. Le trim. Excellent, hein? Excellent, hein? Baby, c'est du fun, c'est du kiff. C'est vraiment du fun et du kiff. Oh baby, oh baby, baby. C'est tellement bon, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Oh yeah, baby! Oh yeah, baby! Ah! Il a pas aimé la papaye. Ça y est, c'est la coupure. Je crois que c'est pas la peine d'en dire plus. Big up à vous toutes et tous. Salut les fifous. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de kiffer, baby! Juste pour le kiff, toi, juste pour le kiff.